Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec vous on va discuter et on va parler de cette relation qui existe, non pas une relation amoureuse ni amicale, non, cette relation paternelle et enfant, père et fils et père, entre Goku, Gohan et Vegeta et Trunks. Cette relation paternelle-enfant qui existe entre ces deux personnes qui est assez différente mais qui pourtant se ressemble. Goku qu'on a connu enfant dans l'histoire Dragon Ball qui s'est vu grandir et devenir un papa quoi. C'est devenu le père de Gohan. Et Gohan qu'on a vu aussi grandir. C'est un petit peu la magie de Dragon Ball. La magie de Dragon Ball Z, la magie de Dragon Ball Super. Voir un peu la continuité d'un personnage en fonction même de l'élévation de notre vie, de la continuité. On était petit, il était petit, on a grandi. Oui, il y en a qui n'ont pas eu cette chance. Moi quand j'étais petit, Goku il était petit. J'ai grandi, il a grandi. C'est pour ça que pour moi Dragon Ball reste le manga. Non pas parce que l'écriture est la meilleure par rapport à toutes les autres, mais surtout parce qu'en fin de compte j'ai grandi avec. Autant que je grandis avec ma famille. C'est peut-être pas la meilleure famille du monde, mais pour moi, j'ai grandi avec. Donc qui c'est que j'apprécie plus ? Forcément la mienne. C'est logique tout ça, non ? Les amis, aujourd'hui j'avais envie de parler de cette chose, de ce ressenti qu'on peut avoir vis-à-vis de l'histoire de Dragon Ball entre la relation Goku-Gohan et surtout Vegeta et Trunks. Alors les amis, ce qu'il faut savoir c'est que dans les deux cas, que ce soit Goku et Vegeta, la relation père-fils est vraiment assez complexe. C'est des relations qui n'existent pas ailleurs. Vous savez pourquoi ? Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que Goku a indirectement pas éduqué son fils. Goku a connu son fils quand il était dans la poussette et qu'il n'était presque pas conscient de la vie. Et à partir du moment où celui-ci avait commencé à grandir, qu'est-ce qui s'est passé ? Goku est mort face à Raditz. Et c'est là, on peut dire que Piccolo a pris la relève. Et Piccolo s'est chargé un petit peu de l'éducation de Gohan. Donc beaucoup diront que l'éducation de Gohan par Piccolo aura été que technique, que par l'entraînement, par la force. Mais Piccolo aurait été quelque part le second père de Gohan, et malgré sa méchanceté à certains moments, malgré son éducation puissante et forte, on peut dire sans aucune pitié vis-à-vis de celui-ci, Gohan l'a apprécié et Gohan en a fait, on peut dire entre guillemets, son deuxième père. Celui à qui il pourrait se confier de certaines choses qu'il ne confierait même pas à Goku. Et à partir de ça, la particularité de Gohan, c'est qu'on peut dire qu'il a eu un double enseignement. Gohan étant de nature très gentil, qui n'a pas envie de faire mal, ne serait-ce qu'à une mouche, en fin de compte, a eu la meilleure éducation qu'il pouvait avoir en fonction de son comportement. Parce que si, en fonction de son comportement, il avait eu l'éducation d'un Goku qui était, on peut dire, qui aurait été plus paisible dans son éducation et dans son entraînement, à ce moment-là, peut-être que Gohan n'aurait pas été celui qu'il a été. Donc quelque part, Gohan a eu la chance d'avoir le double enseignement, celui de son père qui peut être doux en tant que papa, et celui d'un Piccolo qui pouvait être très cruel. C'est comme si on lui avait enseigné le blanc et le noir qui peut exister dans le yin et le yang. De l'autre côté, l'éducation d'un Vegeta, vis-à-vis de Trunks. Alors lui aussi, la spécificité de son truc, c'est pas que son fils a été éduqué par deux personnes, c'est surtout qu'il a connu son fils du futur sans l'avoir vu naître, avant de connaître son propre fils du présent. Et là, ça devient très compliqué dès le début. Vegeta a connu son fils avant de l'éduquer. Et on peut dire peut-être même que son fils l'a indirectement éduqué avant qu'il éduque son fils. La même personne. Du futur mais du passé. C'est compliqué, j'ai dit. Vegeta, on ne l'a pas connu enfant au début de Dragon Ball. La première fois qu'on a vu Vegeta, c'était avec Nappa lorsqu'il est arrivé sur Terre et qu'à la fin de ce combat, il est reparti bredouille. Vegeta a connu son fils, Mirai Trunks, à un âge assez élevé. Chose qui a été particulièrement mieux pour lui, j'ai envie de dire, étant donné que Vegeta, je le voyais vraiment pas père au début, et le fait que son fils, en fait, il a connu l'affection d'un fils adulte, quelque part, ça l'a un petit peu préparé à être papa. Et ça, je trouve que c'est sympa. De l'autre côté, Vegeta a eu l'affection de son fils qui n'avait pas eu son père. Donc, on peut dire que c'est comme les pièces du puzzle qui se rassemblent. Un Vegeta qui avait besoin d'avoir un enfant adulte avant même enfant pour être prêt psychologiquement à l'aider et à l'éduquer plus tard, et Trunks qui avait besoin d'un père qu'il n'a pas eu dans le futur, celui-ci étant tué par ses 17 et ses 18. Comme quoi les choses sont bien faites dans Dragon Ball. Chacun a eu un petit peu la manière qui convenait d'éduquer son fils. D'un côté, Piccolo qui s'est chargé de l'éducation que Goku n'aurait pas pu apporter de manière convenable à la formation, on peut dire indirecte, d'un guerrier, et Vegeta qui n'était pas forcément prêt pour éduquer encore un bébé, s'est vu être prêt de discuter avec ce bébé mais étant adulte. Maintenant, la relation qu'il peut y avoir entre Vegeta et Trunks, j'ai envie de dire que c'est une relation beaucoup plus dans l'affection mais qui se voit pas en fait. Parce que Vegeta, c'est un personnage très pudique. Il montre aucun sentiment, à part peut-être la colère et l'énervement, la guerre et la bataille. Et d'un autre côté, Trunks,
qui a compris son père et qui le connaissait, je parle de Mirai Trunks pour l'instant, et ben connaissant son père, il sait indirectement lorsque celui-ci fait passer un message, exprime des sentiments, et comme il a pu le dire à sa mère une fois qu'il était revenu dans le futur après la mort de Cell, quand il a dit à sa mère que son père était quelqu'un... Je me rappelle plus des termes exacts, mais il parlait vraiment d'affection de son père lorsque celui-ci avait vu Cell le tuer. Et Vegeta s'était énervé, car Vegeta, en fin de compte, montre ses sentiments qu'en cas extrême. Avec l'arrivée de Dragon Ball Super, on a beaucoup critiqué Vegeta pour le fait de l'avoir vu en cuisine, pour le fait de l'avoir vu danser et tout ça. En dehors de certains détails, j'ai envie de dire que c'est une belle évolution, parce qu'on a fait grandir son caractère en fonction de sa continuité sur Terre et son habitude à avoir une famille, à voir son fils grandir. Et je trouve qu'en fin de compte, son évolution est très bien faite, parce qu'aujourd'hui, il a des sentiments qu'il expose bien plus qu'avant, et vis-à-vis de son fils, on le voit et on le remarque bien mieux. Et on peut le voir au début de Dragon Ball Super, dès le 2e épisode, lorsque Vegeta avait emmené Trunks dans le parc d'attractions qu'il lui avait promis dans Dragon Ball Z, dans l'entraînement où il avait eu lieu, lui et son fils, et il avait dit à son fils, si tu me touches, je t'emmènerai au parc d'attractions. Vegeta, on peut dire qu'il avait compris comment être père à ce moment-là, mais j'ai envie de dire beaucoup grâce à Mirai Trunks. Certains viendront dire que la relation Goku-Gohan est meilleure que la relation Vegeta-Trunks. Personnellement, pour moi, la relation Goku-Gohan, ça se rapproche bien plus d'une relation fraternelle qu'une relation père-fils. Quand on réfléchit bien, Goku est resté avec son fils uniquement dans des moments de combat. Regardez, on va regarder dans les détails. Il y a eu la naissance de Gohan jusqu'à un certain âge où il y a eu Raditz. Avant Raditz, c'est peut-être le seul moment où Goku a pu être proche de Gohan et le voir grandir, l'éduquer, le bercer, etc. Mais Vegeta, lui, aura connu presque toute la vie de Trunks quand on voit qu'il a disparu, en fin de compte, juste un petit peu à la période de l'après-boom. Et encore, c'était des combats qui s'enchaînaient, donc on peut dire que à ce moment-là, l'affection et tout ça ne pouvait pas trop se créer, bien que dans le combat, on crée beaucoup de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que en termes de rester à la maison avec sa famille, Vegeta a connu bien plus longtemps cette chose-là que par exemple l'enfance de Goku et de Gohan. Je parle de l'enfance parce que Trunks aujourd'hui n'a pas l'âge de Gohan, il a environ l'âge de Goten. Et Goten aussi n'a clairement pas vu son père. Et Goku sur le temps nous montre encore une fois qu'il ne sait même pas comment se comporter avec sa femme. Et le temps donne raison quand on voit que Goku ne comprend pas les réactions de Vegeta lorsque sa femme est enceinte, Goku qui explique clairement qu'il était mort lorsque ses enfants étaient là, il y a plein de choses qui titillent Vegeta aujourd'hui. En tant que père, comprend beaucoup mieux certains détails, comme le fait par exemple de rester près de sa femme lorsqu'elle est enceinte, ou encore l'affection qui pouvait exister entre les deux lorsque Goku explique qu'il a jamais fait un bisou à sa femme. Plein de petits détails marrants que Vegeta se dit, mais attends Goku, t'es sérieux là, je comprends pas ton projet là, tu fais exprès de pas comprendre, c'est quoi? Goku en fin de compte ne connaît pas réellement son rôle dans la famille, alors que Vegeta a l'air d'avoir énormément de cœur pour sa femme et pour son fils. Quand on voit pendant l'arc de Black Goku, ce Vegeta qui donne tout pour son fils, qui repart dans son futur, qui est prêt à donner sa vie et qui explique clairement à Mirai Trunks qu'il doit prendre soin de Mai. Je trouve ça magnifique le recul que Vegeta peut avoir en tant que père aujourd'hui. Donc pour moi aujourd'hui, Vegeta est clairement un meilleur père que Goku peut être le père. Goku, c'est le papa gentil, affectueux, le mec, quelque part, tu veux lui faire un câlin, il comprend pas pourquoi. C'est le pote, j'ai envie de dire c'est le papa pote. Vegeta, en fin de compte, est le père protecteur qui indirectement te donne beaucoup d'émotions et d'affection sans même te le montrer. Se manger une patate de Vegeta en tant que père, c'est un signe d'affection. Et tu peux le voir par le petit sourire qu'il te fera à la fin. Regardez aussi les adieux de Vegeta à Mirai Trunks. Par un coup de poing envers son fils, ce détail-là montrait énormément de choses. Il faisait comprendre tout simplement à Mirai Trunks tous ces moments passés avec eux. Leur entraînement, la survie contre Zamasu et le fait d'avoir sauvé peut-être leur futur indirectement. Je sais pas pour vous, mais je compte sur vous en commentaire pour venir me dire quelle est la relation paternelle que vous préférez et la relation enfant vis-à-vis de son père. Dans les deux sens, ma relation père-fils préférée reste celle de Vegeta et de Mirai Trunks. Certains diront que je préfère Vegeta à Goku et tout, non. Vraiment, j'ai essayé de faire cette analyse avec vous et j'ai essayé de répondre par rapport aux arguments que j'ai pu proposer. Je dis pas que Vegeta aime plus son fils que Goku, je dis juste que pour moi, la meilleure relation père-fils existe entre Vegeta et son fils. Mais surtout entre Vegeta et son fils du futur. N'oublions pas que Mirai Trunks reste, on peut dire entre guillemets, le premier fils que Vegeta a vu. Les premiers sentiments qui ont pu exister d'un père à son fils.
Il est arrivé sans que celui-ci sache que c'est son fils. Il avait compris par la suite que celui-ci était de sa famille. Il a fait grandir en lui cette envie, c'est de créer quelque chose familial. Peut-être que Mirai Trunks, s'il n'était pas venu, peut-être que la ligne du temps ne se serait pas passée comme convenu. Peut-être que Vegeta, en fin de compte, n'aurait pas eu l'affection. Peut-être que même s'il s'était mis avec Bulma, ça n'aurait pas tenu, il n'y aurait pas eu de Trunks. N'oublions pas que chaque ligne temporelle existe. Ça ne veut pas dire qu'elle va se reproduire sur un autre univers, sur une autre ligne du temps. Pour moi, le rôle de Mirai Trunks vis-à-vis de son père Vegeta aura été crucial pour l'évolution de Vegeta, en termes d'affection, de remise en question, et surtout sur le fait de devenir père et essayer d'assumer ce rôle. Et bien plus qu'un Goku qui lui pourrait quitter sa maison tranquillement pour s'entraîner, malgré l'affection qu'il a pour son fils, la protection qu'il pourrait donner à son fils, et vraiment toutes ces choses-là. N'oublions pas le rôle de Piccolo aussi dans l'éducation de Gohan, qui aura été énorme et très crucial, qui aura formé Gohan, on peut dire, à la survie. Vraiment, Piccolo, Goku, c'est les deux pères. Hein. Et Gohan, aujourd'hui, vit bien plus proche de Piccolo que de Goku, quelque part. Il a juste ce respect de père vis-à-vis de Goku, mais le respect paternel, il l'a un petit peu plus vis-à-vis de Piccolo, j'ai envie de dire. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette petite relation père-fils, Goku Gohan, Vegeta Trunks, Mirai Trunks. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires pour dire ce que vous en pensez, pour donner des arguments pour, contre, pourquoi, parce que bah oui c'est bien, je te jure. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Rabonnez-vous si c'est pas encore fait, parce qu'aujourd'hui on va vous dire de vous abonner, mais de vous réabonner, parce que YouTube désabonne. Ils veulent à tout prix qu'on n'ait pas d'abonnés. Ils veulent pas que vous m'aimez. Mais c'est pas grave les amis, je sais que vous êtes toujours là, je vous kiffe, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.